Bonjour à tous, c'est Iman. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour notre santé cardiaque, l'hypertrophie ventriculaire. L'hypertrophie ventriculaire, ou HV, est une augmentation de l'épaisseur de la paroi du muscle cardiaque. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, c'est souvent un signe que notre cœur travaille plus dur qu'il ne le devrait. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes, les signes et les traitements de l'hypertrophie ventriculaire. L'hypertrophie ventriculaire, HV, est une condition où l'épaisseur de la paroi du muscle cardiaque, ou la masse ventriculaire, augmente. Cela se produit généralement en réponse à une surcharge chronique en pression ou en volume du ventricule. Pour commencer, il est important de différencier l'hypertrophie ventriculaire gauche, HVG, de l'hypertrophie ventriculaire droite, HVD. L'HVG est souvent causé par une hypertension artérielle chronique, une sténose aortique ou des cardiomyopathies hypertrophiques. En revanche, l'HVD est généralement dû à une hypertension pulmonaire, une sténose pulmonaire ou une maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC. Une surcharge en pression stimule l'hypertrophie concentrique, où les parois du ventricule s'épaississent, sans dilatation significative. A l'inverse, une surcharge en volume favorise l'hypertrophie excentrique, où la cavité ventriculaire s'agrandit avec un épaississement modéré des parois. Ces adaptations sont des tentatives du cœur pour maintenir une fonction efficace malgré des conditions stressantes. Une hypertrophie ventriculaire non traitée peut entraîner des complications graves, notamment une insuffisance cardiaque et des arythmies. Comprendre ces aspects est la première étape pour prévenir et traiter cette condition. Pour diagnostiquer l'hypertrophie ventriculaire, plusieurs examens peuvent être réalisés. L'électrocardiogramme, ECG, est souvent le premier test utilisé. Pour une hypertrophie ventriculaire gauche, HVG, on observe une augmentation de l'amplitude des ondes R en V5, V6 et des ondes S en V1. Les critères spécifiques incluent les critères de Sokolov-Lyon et l'indice de Cornell. Pour une hypertrophie ventriculaire droite, HVD, l'ECG montre une déviation axiale droite, une augmentation de l'amplitude de R en V1 et de S en V5 ou les V6. L'échocardiogramme est un autre outil diagnostique essentiel. Il permet de mesurer la masse ventriculaire et de visualiser les anomalies structurelles telles que la sténose valvulaire ou la dilatation ventriculaire. L'IRM cardiaque offre une analyse détaillée de la structure myocardique. Elle permet de rechercher une fibrose myocardique grâce à des séquences de rehaussement tardif. Une radiographie thoracique peut montrer une hypertrophie des ombres cardiaques, tandis que le dosage du BNP ou du NT-proBNP peut être utile en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque. En résumé, le diagnostic de l'hypertrophie ventriculaire repose sur une combinaison d'examens cliniques et paracliniques. Lorsqu'on suspecte une hypertrophie ventriculaire, il est crucial de considérer le diagnostic différentiel. La cardiomyopathie hypertrophique est l'une de ces conditions. Elle se caractérise par une hypertrophie asymétrique du muscle cardiaque, souvent sans surcharge de pression ou de volume. Les cardiopathies valvulaires, comme la sténose aortique ou pulmonaire, peuvent également provoquer une hypertrophie ventriculaire. Un examen échocardiographique est essentiel pour visualiser les anomalies valvulaires et déterminer la cause sous-jacente. L'hypertension artérielle sévère est une autre cause fréquente d'hypertrophie ventriculaire gauche. La gestion de l'hypertension est donc cruciale pour prévenir et traiter l'HVG. Les maladies infiltratives, comme l'amylose ou la sarcoïdose, peuvent également entraîner une hypertrophie ventriculaire. Chez les athlètes, une hypertrophie ventriculaire physiologique peut se développer en réponse à un entraînement intense. Cette hypertrophie est généralement réversible et ne nécessite pas de traitement spécifique. Les maladies pulmonaires chroniques, comme la BPCO, peuvent provoquer une hypertrophie ventriculaire droite. La gestion de la maladie pulmonaire sous-jacente est donc essentielle pour traiter l'HVD. En résumé, le diagnostic différentiel de l'hypertrophie ventriculaire est vaste et nécessite une évaluation approfondie. Lorsque le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire est suspecté, des examens supplémentaires peuvent être nécessaires pour affiner le diagnostic et évaluer la sévérité de la condition. Ces examens permettent de mieux comprendre l'état du patient et d'identifier les éventuelles complications. Les tests de laboratoire sont souvent le point de départ. Ils fournissent des informations cruciales sur la santé générale du patient.
Le dosage de la troponine peut exclure une ischémie myocardique, ce qui est essentiel pour écarter une crise cardiaque, tandis que l'évaluation de la fonction rénale aide à vérifier si les reins sont affectés et du bilan lipidique peut fournir des informations sur les comorbidités associées, comme l'hypercholestérolémie. L'imagerie avancée, comme l'IRM cardiaque, est particulièrement utile lorsque les résultats de l'échocardiogramme ne sont pas concluants. Elle offre une vue détaillée du cœur. L'IRM offre une analyse détaillée de la structure myocardique, permettant de détecter des anomalies subtiles et permet de rechercher des fibroses ou d'autres anomalies qui pourraient ne pas être visibles avec d'autres méthodes. L'épreuve d'effort est un autre test important. Elle évalue la capacité du cœur à fonctionner sous stress. Elle permet d'évaluer la tolérance fonctionnelle du patient, ce qui est crucial pour déterminer les limites physiques et la réponse hémodynamique à l'exercice, fournissant des informations sur la performance cardiaque. Le cathétérisme cardiaque peut être nécessaire si une maladie coronarienne ou une étiologie valvulaire est suspectée. Ce test est plus invasif mais très informatif. Ce test invasif permet de visualiser les artères coronaires, détectant les blocages ou rétrécissements et de mesurer les pressions intracardiaques, ce qui est essentiel pour évaluer la fonction cardiaque. D'autres examens, comme la radiographie thoracique, peuvent également être réalisés pour fournir une vue d'ensemble du thorax. Enfin, les marqueurs biologiques, comme le BNP ou le NT-proBNP, peuvent être dosés en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque, aidant à confirmer le diagnostic. En résumé, les examens supplémentaires sont essentiels pour affiner le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire, permettant une évaluation précise et évaluer la sévérité de la condition. Ils aident à déterminer le meilleur plan de traitement. Ils permettent également de déterminer la cause sous-jacente, qu'elle soit génétique, liée au mode de vie ou à d'autres facteurs, et de guider le traitement, assurant ainsi une prise en charge optimale du patient. Le traitement de l'hypertrophie ventriculaire dépend de la cause sous-jacente et de la sévérité de la condition. Une évaluation complète par un professionnel de la santé est nécessaire pour déterminer le meilleur plan d'action. Pour l'hypertrophie ventriculaire gauche, le contrôle strict de l'hypertension est crucial. Cela peut inclure des changements de mode de vie et des médicaments. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, les bêta-bloquants et les diurétiques thiazidiques sont souvent utilisés pour abaisser la pression artérielle et réduire la charge sur le cœur. Ces médicaments aident à prévenir les complications graves. Si une sténose aortique est présente, le traitement de cette condition est également essentiel. Cela peut inclure des interventions chirurgicales ou des procédures moins invasives. Pour l'hypertrophie ventriculaire droite, le traitement de l'hypertension pulmonaire est primordial. Une gestion efficace de cette condition peut améliorer considérablement la qualité de vie du patient. La gestion de la pathologie pulmonaire sous-jacente est également cruciale pour traiter l'hypertrophie ventriculaire droite. Cela peut inclure des thérapies respiratoires et des médicaments spécifiques. En plus des traitements spécifiques, des mesures générales sont recommandées pour tous les patients atteints d'hypertrophie ventriculaire. Ces mesures peuvent améliorer les résultats à long terme. L'optimisation des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'arrêt du tabac, l'exercice régulier et une alimentation équilibrée, est essentielle pour prévenir la progression de la condition et réduire le risque de complications. Une consultation avec un nutritionniste peut être bénéfique. En résumé, le traitement de l'hypertrophie ventriculaire repose sur le contrôle de la cause sous-jacente, la gestion des facteurs de risque et la surveillance régulière de la condition. Une approche multidisciplinaire est souvent nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Le suivi à long terme des patients atteints d'hypertrophie ventriculaire est crucial pour prévenir les complications et optimiser la qualité de vie. Cela implique une surveillance continue et une adaptation des traitements en fonction de l'évolution de la condition du patient. Des échocardiogrammes de contrôle réguliers sont nécessaires pour surveiller l'évolution de l'hypertrophie et ajuster le traitement en conséquence. Ces examens permettent de détecter précocement toute aggravation de la condition. La gestion des comorbidités est également essentielle. Les patients doivent être suivis de près pour des conditions telles que l'hypertension, l'obésité et les maladies rénales. Le contrôle des dyslipidémies, du diabète et d'autres facteurs de risque cardiovasculaire doit être une priorité. Une gestion rigoureuse de ces conditions peut prévenir des complications graves. Les conseils de prévention jouent un rôle clé dans la gestion à long terme de l'hypertrophie ventriculaire. Les patients doivent être éduqués sur l'importance de suivre les recommandations médicales.
La réduction de la surcharge en pression et en volume par une gestion optimale de la tension artérielle et du poids est cruciale. Cela peut inclure des modifications du mode de vie et des interventions médicales. L'adoption d'un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et l'arrêt du tabac, peut significativement réduire le risque de complications. Ces changements peuvent avoir un impact positif sur la santé globale du patient. La surveillance des complications potentielles, telles que l'insuffisance cardiaque, les arythmies comme la fibrillation auriculaire et les thromboembolies, est également importante. Une détection précoce permet une intervention rapide. En résumé, le suivi à long terme des patients atteints d'hypertrophie ventriculaire nécessite une approche globale et multidisciplinaire. Cela inclut la collaboration entre différents spécialistes pour offrir les meilleurs soins possibles. La surveillance régulière, la gestion des comorbidités et les conseils de prévention sont essentiels pour optimiser les résultats et prévenir les complications. Une approche proactive et intégrée est la clé du succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'hypertrophie ventriculaire. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous comprenez mieux cette condition complexe. N'oubliez pas que la prévention et la gestion proactive sont essentielles pour maintenir une bonne santé cardiaque. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre santé cardiaque, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Merci encore d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo informative.